Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première d'une nouvelle série qui portera sur la vie, le monde, où j'essaierai avec mes connaissances d'élargir et d'éclairer votre vision. Je vous souhaite un bon visionnage. Il y a deux grandes manières de voir la vie, selon moi. Ce sont deux manières opposées, mais pas incompatibles, qui ne s'excluent pas l'une et l'autre, avec tous les intermédiaires possibles entre les deux. Et il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de voir. Je ne porte aucun jugement et je ne prétends pas détenir la vérité. Mon objectif est juste d'ouvrir une voie, de pousser une porte vers une autre compréhension du monde, avec des potentialités différentes. Montrer qu'il existe une autre possibilité que celle qu'on nous a inculquée depuis toujours. La première vision, c'est une vision matérialiste. C'est celle que nous connaissons pour la majorité d'entre nous et qui nous a été inculquée depuis notre plus tendre enfance. Cela s'applique à la vie, au monde, à notre but sur Terre, à notre corps, la maladie, la mort, le travail. C'est toute notre conception qui est imprégnée de cette vision. Et c'est en fait ne considérer comme réel que ce que nos yeux voient ou que nos mains touchent. La seule réalité est donc le palpable, le concret, la matière. Il n'y a rien d'autre en dehors de cela. C'est du pragmatisme, c'est une vision assez cartésienne de la vie et du monde, où tout ce qui n'est pas palpable, comme la conscience, l'esprit, l'énergie, est une production secondaire de la matière. Et tout ce qui n'est pas démontrable scientifiquement par des faits ou des expériences testées, statistiquement significatifs, reproductibles sans équivoque, n'existe pas. La vie après la mort, les corps énergétiques, la guérison énergétique ou quantique, Dieu, les guides, la magie des synchronicités, les rêves qui peuvent se réaliser. Cette vision matérialiste, scientifiquement démontrée, de la vie, a dominé nos sociétés très fort depuis quasiment 2 siècles. Darwin y a contribué avec sa sélection naturelle des plus forts et des plus adaptés, et la théorie cellulaire a identifié que la vie était l'attribut de la cellule, dont nous sommes tous constitués, et qu'elle n'apparaît pas par magie à partir de la matière inanimée. Avant cette domination de la science, c'était celle de la religion, qui considérait comme hérétique toute croyance quelque peu spirituelle, mais qui ne rentrait pas dans le dogme religieux. Revenons à cette vision de la vie, qui commence à la naissance et se termine à la mort. Un passage bref sur Terre, dont le sens et le but nous échappent. Certains ont d'ailleurs toutes les peines à accepter cette vie sans but et préfèrent y renoncer. Et qui pourrait réellement leur en vouloir quand on voit la difficulté de vivre sur Terre, de se nourrir à sa faim, d'avoir un toit, de travailler sans arrêt, la majorité de notre temps, et puis éviter de tomber malade, de survivre aux catastrophes naturelles, aux violences des guerres et des crimes. Il n'y a rien de très réjouissant à première vue. Et force est de constater que la consommation d'alcool, de drogue et de médicaments ne cesse de croître, tout comme le nombre de personnes en dépression, des adultes aux enfants. Nous sommes à l'apogée d'une époque où on nous a représenté la vie comme un chemin de très dur labeur sans magie. Il faut travailler dur pour obtenir quoi que ce soit. L'argent ne tombe pas du ciel, mais se gagne à la sueur de notre front. Nous avons des devoirs, mais au final, peu de droits. Où sont les droits de penser à soi, le droit d'avoir du temps, le droit d'être libre, le droit d'être heureux ? Les choses sont organisées dans nos sociétés de telle manière que tout le monde suive un mode d'emploi. Si vous avez vu les films Lego, vous aurez compris qu'on est formaté un peu de la même manière. Nous avons un programme inconscient téléchargé très tôt dans notre éducation par notre famille et la société. Il faut rentrer dans le moule, obéir aux dictats de la société, supporter, survivre en espérant dans un futur plus ou moins proche profiter un peu. Dans cette vision de la vie, la réussite se résume au poste plus ou moins haut placé que nous occupons au travail, au montant de notre salaire, aux possessions accumulées, voiture, maison, dernier iPhone,
montres de luxe, ou vacances au soleil, dont nous pouvons exposer les photos sur Facebook. C'est la source au confort matériel. Et ce n'est nullement un jugement que j'expose ici, c'est juste un constat de nos sociétés. Et nous sommes tous concernés, moi y compris, car nous sommes tous passés par là. Avons-nous vraiment le choix? C'est vrai, il faut bien payer les factures pour se loger, se chauffer, se nourrir, faire plaisir aux enfants aussi, à sa femme ou son mari, ou faire comme tout le monde. Et quand on n'a ni gros salaire, ni belle voiture, ni maison à soi, ni enfant, ni conjoint, on est un peu qualifié de raté, quelqu'un qui a raté sa vie. Mais on ne lui demande pas s'il est heureux. Et évidemment, le contraire doit être vrai. Les gens qui ont toutes ces possessions et répondu à tous les critères de réussite de nos sociétés, ils sont forcément heureux, non? L'argent a une place centrale. La majorité d'entre nous travaillons pour l'argent, pour avoir de quoi vivre, ou je devrais dire survivre. Pour certains, l'argent est leur but de vie. Ils souhaitent en accumuler le plus possible. Et pour une minorité, l'argent n'est pas un souci quotidien, ils en ont en opulence. Mais pour autant, sont-ils heureux? Avoir un rythme métro, boulot, dodo, profiter de sa famille et de ses amis comme on peut le week-end, profiter de la vie pendant les congés d'été ou attendre d'être en retraite pour se reposer ou voyager, et le reste du temps, c'est survivre. Supporter les difficultés qui ne cessent de se mettre sur notre chemin, avancer malgré tout en espérant des jours meilleurs, vers un but, mais lequel? Et dans ce chemin, nous sommes seuls. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. C'est d'ailleurs la loi de la jungle, la loi du plus fort pour s'en sortir. Cela implique aussi parfois de faire un boulot qu'on n'aime pas, car on n'a pas le choix, ou rester avec un conjoint qu'on n'aime plus ou qui nous maltraite. Oublier nos rêves, nos désirs irréalistes, qui ne font pas partie de ce monde. On ne vit pas au pays des bisounours, n'est-ce pas? Nos rêves d'enfants, nos désirs intérieurs, les appels de notre cœur, et donc de notre âme, nous les avons étouffés, oubliés. La vie est dure, c'est ainsi. Les malheurs et les soucis en font partie, il faut faire avec. On ne cherche pas à les comprendre, juste à les supporter. On ne peut rien y faire. On est là, sur terre, on fait ce qu'on peut pour s'en sortir, subir, survivre. Et on avance, inéluctablement, vers une fin, la mort. Car il n'y a rien après. La vie s'arrête quand notre corps s'arrête. Car dans cette vision matérialiste, le corps physique est ce qui nous caractérise, nous définit en tant que personne individuelle. Nous nous définissons par ce corps que nous voyons dans la glace et que nous devons mouvoir et nourrir tous les jours. Nous sommes d'ailleurs focalisés sur l'apparence de ce corps, pour qu'il soit conforme aux critères de beauté admis par la société, du moins dans l'époque où nous nous situons, car ces critères évoluent évidemment. C'est le culte du corps, de la beauté extérieure, qui dépend d'une appréciation culturelle sociétale. Est-ce là la valeur que l'on se donne, notre apparence? Et donc à notre mort, quand le corps s'arrête de fonctionner, nous disparaissons? Quand notre cœur et notre cerveau s'arrêtent, nous n'existons plus? Notre machine est recyclée et redevient poussière? Et ce qui faisait que nous étions, nous, notre personnalité, notre originalité, nos savoir-faire, nos valeurs humaines, n'existent plus. C'est comme évaporé. Quand on tombe malade, c'est notre corps physique qui est déréglé, la machine qui s'est grippée. On a été pollué, on a attrapé un microbe opportuniste ou pathogène, et c'est juste pas de chance. Alors on prend des médicaments pour camoufler les symptômes, et on attend que la machine se répare, grâce à la médecine, en espérant que ça ne revienne pas. C'est une vision assez triste de la vie, j'en conviens. Mais le matérialisme, ou scientisme, est imprégné des découvertes et théories de la science, et nous a expliqué que la matière, que l'on peut voir et toucher, est la réalité fondamentale de l'univers, composé d'atomes et de particules. Que la conscience est créée par le cerveau, comme le sont les pensées et l'esprit, et que la mémoire est stockée dans de petites structures cérébrales, comme l'hippocampe, à la manière d'une clé USB. Des phénomènes comme la télépathie ou la prémonition n'existent pas. Les EMI, expériences de mort imminente,
et les expériences spirituelles comme les voyages astraux sont des hallucinations créées par notre cerveau. L'évolution de la vie peut être entièrement expliquée par la sélection naturelle et la loi du plus fort, pour la compétition des ressources. Tout dans ce monde peut s'expliquer en termes physiques ou est d'origine physique. Les conséquences de cette vision, c'est la manière dont nous vivons, dans la compétition, en dévaluant la vie, celle des autres espèces aussi, et la Terre elle-même. Aujourd'hui, je vous propose d'ouvrir votre esprit et de voyager vers une autre manière de voir. Et si je vous disais que la matière n'est pas la réalité fondamentale de l'univers, que notre corps physique ne nous définit pas, que ce n'est pas la matière qui crée l'énergie, mais l'inverse, l'énergie qui crée la matière. Et si je vous disais que la mort n'existe pas, que nous survivons à notre corps, que le corps, en l'occurrence le cerveau, ne crée pas l'esprit ni la conscience, mais la capte et la redirige dans notre monde. Si je vous disais que ce qui vous définit, ce n'est pas votre corps, mais votre conscience, alors ce n'est plus votre corps que vous chercheriez à améliorer constamment. Si la vie ne s'arrête pas à la mort du corps physique, c'est qu'elle continue ailleurs. C'est qu'il existe d'autres mondes invisibles à nos yeux. Et que la vie a peut-être un sens, un but aussi. Et si notre passage sur Terre était une expérimentation, un jeu en quelque sorte, un jeu de rôle? Et si les épreuves que nous traversons avaient un sens et un objectif, celui de nous faire évoluer vers une meilleure version de nous-mêmes peut-être? Et si c'était possible de réaliser nos désirs les plus profonds, nos rêves d'enfant? Et s'il y avait des forces, des entités pour nous aider? Que nous recevons des signes en permanence pour nous aiguiller, mais que pour cela, il faut ouvrir grand les yeux. Que la magie, en quelque sorte, existe. Et si au lieu d'avancer dans la vie avec la peur au ventre, on avançait avec l'amour de la vie? Au lieu de se croire condamné à la souffrance, et si on faisait confiance au processus? Dans cette vision, le travail existe aussi, évidemment, mais attention, il n'est plus tout à fait le même. C'est un travail sur soi, un travail intérieur. Si le but est l'évolution, alors cela rentre dans la logique de tout le règne vivant. Ou comme on dit dans la pensée bouddhiste, l'impermanence de toute chose, et donc le changement, sont une loi naturelle, inviolable. Dans cette vision, la vie est un chemin, parsemé d'épreuves, pour nous aider à grandir et évoluer en conscience. Les relations que nous entretenons, dans toutes les sphères de notre vie, sont des repères de notre évolution et par effet miroir, nous aident. Nous avons aussi du soutien invisible, et par la foi, la confiance et la prière, nos souhaits peuvent se réaliser. Notre corps n'est qu'un véhicule pour notre être énergétique, et toute guérison définitive nécessite une intervention au niveau de cette énergie, de notre mental ou de nos émotions. Nous sommes chacun une conscience qui en réalité n'est pas vraiment séparée et isolée, mais imbriquée dans une trame plus grande, celle du monde, de l'univers, et interconnectée à toutes les autres consciences, quelle que soit l'ethnie, le sexe ou la religion. La réussite dans cette vision de la vie ne peut pas être une accumulation de choses ou d'argent puisqu'ils ne nous suivent pas après la mort. Mais c'est bien une empreinte énergétique, une évolution positive de notre conscience, imprégnée de nos actes généreux, de nos paroles bienveillantes, de l'amour et la joie qu'on aura su partager sur Terre. Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais juste d'ouvrir votre esprit à cette possibilité. Si vous vous ouvrez à cette nouvelle vision, vous ferez le constat que la vie est bien plus belle qu'elle n'y paraît, qu'elle est mystérieuse, magique, ensorcelante, et vous aurez envie de la prendre à bras-le-corps et de la vivre à 1000%. Il est évident que vous n'avez pas à choisir une vision en excluant l'autre. Rester dans une vision purement matérialiste risque de générer beaucoup de souffrance, en particulier au niveau de l'âme. Mais avoir une vision purement spirituelle nous empêche de vivre pleinement sur Terre et d'expérimenter dans la matière. La solution est donc d'avoir une conscience de ces deux visions et de les associer.
Le matérialisme, en réalité, ne parvient pas à expliquer de manière adéquate des notions comme la conscience, la relation entre l'esprit et le cerveau, qui ne sont en fait que des corrélations d'activité et non des relations de cause à effet, ni d'expliquer l'altruisme, l'évolution, etc. Il ne peut expliquer le monde et notre expérience de la réalité. La physique quantique a depuis longtemps mis en évidence les limites du matérialisme, d'autant plus aujourd'hui où l'on sait que des phénomènes quantiques se produisent en abondance à l'échelle macroscopique et sont impliqués dans de nombreux phénomènes biologiques et naturels comme la photosynthèse, la respiration ou l'olfaction. La science spirituelle donne les réponses là où le matérialisme échoue. Elle nous offre une vision de la vie beaucoup plus belle et plus joyeuse. Dans les prochaines vidéos de cette série, j'aborderai ces différentes notions que la science spirituelle éclaircit et je déconstruirai pas à pas quelques dogmes du matérialisme. Je vous ferai entrer dans mon monde et celui des nouveaux scientifiques qui ont su prendre de la science ce qu'elle avait de très bon, mais aussi ouvrir leur conscience à une meilleure compréhension de la vie et de l'univers. À très bientôt, merci de votre écoute. Et surtout, portez-vous bien et profitez de chaque instant présent, dans la joie.